Et yo tout le monde. Alors aujourd'hui, d'abord, je vais vous faire un petit truc. Alors vous avez vu mon ancienne vidéo Cursed Image. Voilà, je l'ai fait comme ça. Alors je vais vous dire comment on l'a fait, tout simplement. Alors, vous mettez tout simplement un coffre comme ça. Un coffre comme ça. Vous mettez un coffre ici. Et là, vous mettez un piston. Attention. Voilà. Après, votre jeu, il devient... Enfin, c'est une Cursed Image, quoi. Voilà. Attendez. Putain. Le con. Là, il se passe rien. Je marqué de la piste, parce que ce qui paraît. Oui, c'est. Voilà. On peut le voir là, je suis dans des updates. Voilà, avec les planches là, carrément, un truc comme ça. Oh merde, le con, il faut un piston tout court, piston. Regardez. Attendez, mais. Bah voilà, attendez. Et hop là, voilà. Vous avez un coffre complètement buggé, je peux dire ça. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, il va se passer rien, voilà. Vous n'allez pas avoir un truc genre ultra chelou. Par contre, si vous cassez le truc, voilà, bah, ça va remettre. Voilà, ça va remettre le truc. Donc voilà, commençons la vidéo. Alors commençons par genre les toutes premières armes classiques. Voilà, on va démarrer en douce. Non, en fait, pas du tout. On démarre pas du tout en douce. Voilà, déjà, notre cobaye sera le piglin. Alors, le piglin. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait Mon jeu a complètement bugué. De toute façon, on est en bêta. Alors, ceci est le piglin. Il va pas tarder à se transformer si on le tue pas assez vite. Comme vous pouvez voir, achever un piglin, c'est assez dur. Enfin, assez facile, je veux dire. Parce qu'en fait, vous avez juste à faire ça, voilà, à le tuer. Même, voilà, vous pouvez le tuer facilement grâce à une épée en bois. Et ça, c'est vraiment chiant. Je dis que c'est chiant parce qu'il faut des ennemis coriaces un peu sur Minecraft. Alors l'épée en or, c'est pareil que l'épée en bois, mais en plus fragile. Et voilà, Attention, l'épée en pierre qui fait 5 points de dégâts du coup. Oh, merde, là, le piglin a un casque. Vous pouvez le tuer 2 fois. Enfin, 2 coups critiques. Mais putain, à chaque fois, je tombe. Oh oui, bah voilà, je viens d'utiliser mon épée en fer qui fait 6 points de dégâts. 6 points de dégâts, c'est pas rien. Voilà. L'épée en diamant. L'épée en diamant qui était toujours l'épée qu'on pouvait pas égaliser. L'épée la plus puissante du jeu. Alors, on l'appelle comme ça déjà parce qu'elle peut tuer un piglin en 2 coups. C'est même pas un coup critique. Est-ce que. Voilà, et 2 coups en. Même 2 coups critiques en. Voilà. L'épée en netherite. L'épée en netherite et maintenant en 1.16 l'épée la plus puissante du jeu. Qui two-shot aussi le piglin. Sauf que celle-là, elle fait 8 points de dégâts au lieu que cette. Et un coup critique. Oh mais ouais, je veux dire un coup critique. Mais bordel de merde en fait. Arrêtez de gâcher ma vidéo. Voilà. C'est pareil de coups critiques. Mais à chaque fois que je suis pas tranquille, bah ils vont prendre des objets. C'est chiant là. L'épée en kyanite. Alors cette épée en kyanite, bah elle fait 8 points de dégâts. Tout comme l'épée en netherite. Voilà, c'est ultra bien. Sauf que l'épée en kyanite, c'est pas très résistante. Je vais pas vous le cacher. Alors c'est pas très recommandé. Utilisez plutôt un netherite. L'épée en Tiger Eye. L'épée en Tiger Eye fait littéralement 10 points de dégâts. Et ça, franchement, c'est pas rien. Parce que si je dis pas de bêtises, bordel de merde. Si je dis pas de bêtises, voilà. En un coup critique, les gars, il peut one shot. Bah là, je viens d'avoir une nouvelle épée. Voilà. Donc la Tiger Eye Sword qui one shot un piglin en coup critique. Et ça, pour l'instant, c'est la seule épée à faire ça. L'Emerald Sword, une épée en émeraude. Cette épée, ça rigole pas. Parce qu'en fait, attendez. Alors cette épée, elle fait 10 points de dégâts. Alors je sais pas pourquoi. La Tiger Eye est beaucoup plus élevée, mais elle est pas très résistante.
Donc voilà, c'est pas la même chose. Le Big Hammer, Alors ça, les gars, le Big Hammer est égalité à une Tiger Eye Sword. Bah oui, parce que en fait, comme vous pouvez le voir, et ben c'est complètement pareil. Par exemple, si je fais tac et tac. Ah bah non, comme vous pouvez le voir, le Big Hammer est plus puissant que la Tiger Eye Sword, parce que je m'en souviens. Et ça, c'est très très intéressant. On peut s'approcher. Les gars, petite mention honorable, voilà, avant de passer aux grosses épées. En fait, c'est pas du tout une mention honorable, parce qu'en fait, l'épée, elle pue la merde. C'est la Wood Crystal Sword qui est un peu pareil qu'une épée en bois, voilà. Sauf que au lieu de 1, 2, 3, 4, et bah en fait, la Wood Crystal, qui est un tout petit peu plus fort que, la Wood normale. La Pink Tourmaline Sword qui fait 15 points de dégâts, même, je sais pas, je crois 12 ou 11, qui est égalité à la Tiger Eye. Sauf que je recommande plus la Tourmaline, parce qu'en fait, elle est beaucoup plus solide. Là, les gars, on passe vraiment du lourd. L'améthyste Sword, l'épée en améthyste. Or, cette épée n'hésitera pas à faire 15 points de dégâts à la cible. 15 points de dégâts, c'est vraiment pas rien. Je crois que sur un joueur, 2 coups de cette épée, voilà, tout shot quoi. Game over. L'épée en rubis. Alors là c'est la cour des grands. C'est la cour des géants quoi. 20 points de dégâts. Du coup, si vous prenez ça, si vous attaquez un joueur avec, et ben il est littéralement one shot. Ce qui est super cheaté s'il y a un PVP faction modé hors spawn qui sort. C'est pas vraiment le mode hors spawn, c'est le mode cyan spawn, parce que franchement on peut pas reproduire le mode hors spawn sur Bedrock. Ça serait impossible, même si ça existerait. Je me doute vraiment si le téléphone va survivre. Alors là, qu'on peut le voir, mais putain, j'en ai marre. À chaque fois, j'en ai une armure. Je vais utiliser, voilà, la rubis. La rubis qui one shot, voilà, il one shot. Maintenant, on va prendre un ennemi plus costaud. Voici le ravageur, les gars. S'il n'est pas gros et très très puissant. Alors, avec la rubis sword, franchement, vous pouvez terrasser un ravageur très facilement. Parce que franchement, avec une épée en diamant, c'est assez dur. Parce que voilà, c'est censé être un gros tank, mais avec une épée en rubis, c'est comme si vous affrontez un zombie avec une épée en bois. Hein. Alors les gars, là vous allez voir le nom de l'épée, vous allez vous dire oh mon dieu, c'est l'épée la plus puissante. Non, c'est pas la plus puissante, mais elle est hyper cheatée. C'est l'Ultimate Sword qui fait 50. Non, même pas, combien? Je sais pas si elle fait 50 points de dégâts ou plus. Je crois qu'elle doit faire 45 ou 50, un truc comme ça, parce que voilà. Alors sur un ravageur, l'épée est complètement cheatée. 2 coups critiques, frère. Le ravageur, c'est rien. Le ravageur, c'est un rat avec ses... Je sais pas comment expliquer, mais cette épée, c'est vraiment un truc de malade. Franchement, si vous affrontez un Wither avec, vous pouvez le tuer en quelques secondes. Surtout dans le Horseman Java. Voilà. Alors, vous êtes en train de vous dire pourquoi je parle bizarrement. J'allais dire que je parle chelou. Vous savez à quel point, genre, vous avez vu, si je fais des erreurs quand je parle, je sais pas pourquoi j'ai ça. Ça fait depuis aujourd'hui que j'arrive même pas. Voilà, j'arrive même pas. Non mais franchement les gars, la Big Bertha. OMG, regardez cette épée, wesh. Regardez cette épée, regardez quand je peux aller loin. Je peux attaquer de très très loin. Je vais pas vous mentir, je peux attaquer de très très loin. Et le pire dans tout ça, c'est que l'épée, en plus d'être géante, elle fait hyper mal. Elle fait 500 points de dégâts. Parce que regardez, si je mets un ravageur, c'est comme si j'attaquais une mouche. Je vous jure. Si vous ne me croyez pas, regardez. Putain, regardez. Tac, 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 tac. Genre déjà avec l'Ultimate Sword, c'est un truc de malade. Mais si vous avez la Big Bertha, vous aurez même pas peur d'invoquer un Wither. Parce que d'habitude, quand vous invoquez un Wither, vous stressez un tout petit peu de crever, un truc comme ça. Big Bertha, aucun risque. Un coup, tu meurs. Voilà. Ah non, je lui ai enlevé la moitié de sa vie. Ah bah je peux le tout shot. Et ça, vous aurez pas peur. Franchement, vous avez juste à prendre une armure en netherite ou en diamant. Ça prend du temps à chercher ces trucs. Mais bon, voilà.
C'est le voilà, c'est l'armure qui compte. On s'en fout si tu prends trop de temps à la prendre. Voilà. Si vous avez cette épée plus une armure en ézorite ou diamant, vous pouvez facilement buter le wizard. Parce que regardez la taille de l'épée. Vous avez même pas besoin d'un arc. Juste regardez mon inventaire, mon inventaire. Juste regardez mon inventaire. En fait, l'épée, elle sort du truc. C'est quoi ce truc de malade? Oh, regardez quand je jette un truc, regardez, on voit un tout petit peu la Big Bertha. Désolé, mais là, vous croyez vraiment que c'est l'épée la plus puissante? C'est pas l'épée la plus puissante. Là, non, là, franchement, ils se sont drogués là, mais ils ont fait une épée super citée. C'est la Royal Jordan Sword qui est encore plus. J'ai l'impression qu'il est encore plus grande que la Big Bertha. Hein. Putain. C'est quand même un truc de ouf. Parce qu'en fait, cette épée, c'est même pas je fais two shot le wither. Si je dis pas de bêtises, ça va même one shot le wither. Parce qu'en fait, l'épée elle fait 650 points de dommage. Voilà. Après, dans le nouveau Hearthstone, il y a la Queen Battle Axe qui fait 666 points de dégâts. Pourquoi 666, je sais pas. Vous avez vu? Qu'est-ce que ça lui fait? Ça, en fait, il est mid-life, mais en fait, il est mort. Parce que regardez, il y a le truc de l'autodestruction. Et ça, voilà. Alors, logiquement, sur les gros ennemis, ça lui fera rien du tout. Regardez, même quand je prends des épées en rubis, c'est comme si ça lui chatouillait. Par contre, là, avec les épées Ultimate, Kianit et tout, je voulais dire Big Bertha et tout, ça lui fera 100 fois plus mal. Et encore plus avec la Golden Sword. Voilà. Donc les gars, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Si vous réussissez à aller dans les 10 likes, je vous donnerai le lien le lien de Minecraft 1.16 sur Mediafire déjà. Et aussi, à ne surtout pas manquer, un nouvel épisode de mode. Voilà. Alors j'espère que ça vous aura plu. Ciao ciao.